Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, asalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, asalela utambo mwana na ngai. My God. La tradition donne ceci, la tradition de ce chant donne ceci. Lorsque le monde refuse de croire, et le ciel témoigne. Lorsque le monde insulte, le ciel élève. Je veux Jésus, qu'il connaisse le nom de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé et m'a promis ne me laissera jamais tomber. Voici la tradition de ce qu'il dit. Bajeluba de tangonga, gonga, hazome manga na jembo, ay 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 ay, hatangisa kimakila, ponangai, ponangai. Nazomata neti bongo. Ça va beaucoup boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo na kasoni ya bombo hina yo. Ya bombo hina yo. Akala kananga. Alongo na kasoni ya bombo hina yo. Soni ya libota na yo. Akala kananga. Alors, je vous explique la tradition de ce qu'il est en train de dire. Puisque c'est sur sa chaîne YouTube officielle, il a mis la traduction en description. Voilà, il a expliqué ce qu'il veut dire en explication. Donc, il dit, à travers cette louange, il dit, non, pardonnez. Il dit, Abraham a longtemps désiré un enfant, malgré la stérilité et le désespoir qu'avait sa femme Sarah. L'Éternel avait prévu la venue d'Isaac et l'avait donné à son temps, le temps de Dieu. Voilà. Et ensuite, bon, je vous ai donné, c'est juste ces deux petites parties qu'il a collé et puis il a chanté. Alors, merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là, puisqu'il ne s'agit pas d'un concert. Que Dieu vous bénisse. Mais bon, et si on terminait en même temps le chant? Le chant me plaît tellement. On va terminer le chant.
yo akitaka na nkembo nakati na eklesia apesaka mafuta nzambe na ana ona akanisaka bana analisaka ngaye asalaka na ngoma mailo jaki mayeluba betangonga ngonga mbimana kati ya nkunda nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Hello, aujourd'hui même, maintenant même. Lève ma pluie, on y va. Allons la kasoni ya bomo inayo. Asewa kanangona. My lord. Allons la kasoni ya bomo nanayo. Soni ya maladi nayo. Lève les mains à Tala Kamote Malobango. Rio à Tala Kamote. Atala Kamote. Que Dieu vous bénisse les frères et sœurs. Voilà, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Je suis là aujourd'hui pour continuer notre programme de cette année. Voilà, cette année, plus que vainqueur ne prêche pas, plus que vainqueur lit la Bible. Voilà, donc pour les personnes qui aiment les spectacles et les prédications, ils sont tellement nombreux les prédications de Facebook. Vous pouvez toujours aller les écouter. Voilà, d'autres font le travail de Dieu, d'autres font le travail de leur poche. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Voilà, et la motivation de chacun sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, on a connu le Seigneur. Pas sur les réseaux sociaux, on a connu le Seigneur, voilà, comme un homme normal peut connaître le Seigneur, voilà. Donc notre foi n'est pas attachée à une quelconque tendance des réseaux sociaux, voilà. Donc peu importe là où nous sommes, nous avons l'amour de notre Dieu et nous pensons et nous savons que l'essentiel du christianisme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque 2 ans, voilà, pour l'habitude, je lis ma Bible, mais depuis 2016, j'ai commencé à le faire, donc sur les réseaux sociaux, voilà. Donc en 2018 nous avons lu la Bible entièrement et en 2020 nous sommes là encore, voilà. En 2022, en 2024, en 2026, ainsi de suite, voilà, on lira toujours notre Bible, mais il se pourrait que ça ne sera plus en direct. Je le ferai tout seul parce que voilà, pour quelques raisons je le ferai tout seul. Donc ça c'est la dernière lecture de la Bible que je diffuse. Les autres lectures je les ferai moi seul et selon mes heures et selon mes temps libres. Voilà, je les ferai seul. Voilà. Donc ça c'est la dernière lecture alors. Donc les personnes qui suivent, c'est une bonne chose. Merci aux quelques personnes que je vois 28 personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va commencer maintenant. Alors, nous avons lu l'histoire de Balaam et de Balak. Voilà. Nous avons lu l'histoire de Balaam et de Balak. Voilà. L'un était serviteur de Dieu et l'un était persécuteur des enfants de Dieu. L'autre, voilà, qui s'appelle Balak, lui, il était celui qui était, voilà, à Moab, dans le désert. Et il avait entendu parler donc de ce peuple-là, partout où ce peuple-là passe. Quand je dis ce peuple, entendez par là le peuple d'Israël. Partout où ce peuple-là passe, voilà, ils sont en vainqueur. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, Balak donc, avait trouvé une stratégie de s'appuyer sur Balaam, qui était un homme de Dieu, un homme, quand il bénit, tu es béni, quand il maudit, tu es maudit. Et donc, Balak a voulu un peu le trafiquer d'une certaine manière en lui proposant les biens de cette terre pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais à sa grande surprise, Dieu a parlé à Balaam pour dire, au lieu de maudire, il faut bénir. Et Balaam donc a maudit, et a béni le peuple d'Israël, ce qui a étonné donc Balak et a poussé Balak à chasser Balaam. On lire maintenant la doctrine de Balaam. Voilà, la doctrine de Balaam dans le chapitre 25 qui fait 18 versets, c'est pas du tout long. Et après, on va partir sur le chapitre 26
pour essayer de voir maintenant comment est-ce que la préparation en territoire, en terre promise va se dérouler. Voilà. Et etc., etc. Donc, sans trop tarder, avec le pasteur Moïse Mbié, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai partagé l'une de ses interviews, voilà, et là, il était chez lui. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible, ça, c'est son domaine. J'ai dit, mais si... Il dit, non, mais c'est pas possible, un homme de Dieu ne peut pas avoir un tel domaine, forcément, il est dans le couloir. J'ai dit, mon frère, pardon. Faut pas me mettre dans ce genre de discussion-là. Moi, il sait pas, voilà, ce que je sais, c'est ça on a écouté là. Le reste, en bas de sa vie là, ça c'est Dieu qui voit, nous on voit pas. Moi, je dors pas avec lui. Mais je suis pas pessimiste pour croire que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un riche comme ça. Parce que quand tu vois chez lui, tu restes tranquille. Hein. Voilà, c'est pas une maison, c'est un domaine. C'est un domaine, hein, c'est un domaine, c'est pas une maison, hein, voilà, c'est un domaine, ça je vous assure. Voilà, j'ai même supprimé ça parce que les gens aiment trop rester sur les détails. Moi, je sais que le Dieu de la Bible peut rendre riche. Voilà, je sais que c'est pourquoi depuis dans les quartiers précaires, hein, voilà, quand je prêchais depuis 2016, j'étais dans les quartiers les plus précaires, mais je croyais toujours en mon Dieu. Voilà, et la croyance de mon Dieu ne va jamais finir. Je crois que Dieu peut rendre riche. Moi, je crois que Dieu peut te rendre millionnaire, toi qui suis cette vidéo. Ça, c'est la vérité. Hein. Je crois que Dieu peut toucher le cœur de ton ennemi pour venir prophétiser en ta faveur. C'est déroulé même à Péniel. C'est déroulé à Péniel aussi. Ce n'est pas forcément l'histoire de Balaam. Vous comprenez un peu. Dieu va permettre que tes ennemis se transforment en ton bonheur. Dieu, il est puissant. Il peut rendre riche. Il peut rendre grand. Il peut rendre prospère. Et d'ailleurs, c'est un artiste. Cette vidéo a fait des millions de vues. Vous ne savez pas que YouTube paye? YouTube paye. Voilà, une vidéo qui fait presque, je sais pas, ça fait combien de millions de vues là. Attends, je vais voir. Mais c'est un chantre. Voilà, donc tout ça, c'est de l'argent qui rentre. 21 millions de vues. Une vidéo de 2017 qui fait 21 millions de vues. Mais quand même, il paraît que 1000 vues, ça fait 1 dollar sur YouTube. Quand tu as 1000 vues, on te donne 1 dollar. Donc faites 1 dollar multiplié par 21 millions. Non, non, c'est pas ça. 1 dollar, bon, vous faites 21 millions divisé par 1000. Et le résultat que vous allez trouver là, vous faites multiplier par 1 dollar. C'est ce que ce seul titre-là va donner à ce monsieur-là. Vous avez compris? Voilà. Bon, bref. Alors, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient... Excusez-moi, je vais bien m'asseoir, non? Voilà, très bien m'asseoir, non? Voilà, je sais que je suis bien assis. Il faut qu'on voie la Bible, c'est ça qui m'intéresse. J'espère que vous m'entendez bien quand je parle. Parce que j'ai arrêté le téléphone sur le micro. Est-ce que vous m'entendez bien quand je parle? S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Fille de Dieu, Carmela, dis-moi, pardon ma soeur, est-ce que tu m'entends? Parce que c'est assis sur le micro. Le micro est en bas là-bas. Si vous m'entendez, mettez pouce ou bien dites-moi parce que je vais commencer la lecture de la Bible et puis voilà, après ça, on va entamer la deuxième lecture. On a 2 lectures à faire aujourd'hui. Ça, c'est la lecture d'hier que nous faisons et après ça, je vais entamer l'autre lecture. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Sachez que le Dieu que nous prions, il est un Dieu de miracles et que ces miracles ne sont jamais à ses termes. Attendez, je sais pas, on peut peut-être que je ne vois plus les commentaires. Parce que mon téléphone, l'autre côté là, il est un peu bizarre. Souvent, quand tu es en direct, tu ne vois plus les commentaires, tu ne vois plus rien, ça se bloque. Donc, je vais voir par ici. Vous êtes quand même, je vois 22 personnes maintenant. Bon, d'autres sont partis. Voilà, mais il y avait 28, mais là, je vois 22. Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Attends, je vais essayer de me connecter ici. Pour voir ce que ça va donner. Pour voir si vous me recevez. Ben là, c'est bloqué. Je ne vois plus de commentaires ni rien. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai un peu froid, mais j'ai pas envie de m'étouffer avec des habits lourds aujourd'hui là. Le froid là a trop duré en Californie. Le téléphone aussi, il entend tellement de notifications. Bon, moi je lis comme ça, je ne sais pas si vous me recevez. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu.
Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, je sais pas pourquoi je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive plus à voir vos commentaires. Bon, c'est pas grave, je vais pencher. Là, je suis sûr que vous m'entendez. Quand c'est penché comme ça, c'est sûr que vous m'entendrez. Voilà. Et je vais attraper la Bible comme ça. Il faut que la Bible là, sorte dans les vidéos là. Parce que je mets ça sur YouTube. Sur une nouvelle chaîne YouTube là. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, enflamme tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux jeunes d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliézer, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les plaça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Verset 10 maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle de Mandia. L'Éternel parla à Moïse et dit, avant-dernier verset pour ce chapitre 25, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis, en vous se séduisant par leur ruse. Dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de mendiants, leur sœur, tuez le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Donc lorsque ces choses se sont passées entre Balak et Balaam et qu'ils se sont séparés, donc il y a eu de mauvaises choses qui se sont passées donc dans la ville où Balaam était. Voilà. Donc Dieu s'est fâché à cause de ce qu'il y avait des péchés, des choses bizarres qui se passaient. Dieu s'est fâché, il a commencé à frapper ce peuple-là, le peuple d'Israël toujours. Ok, mais il y avait un qui est sorti du lot qui s'appelait Phiné, voilà, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Voilà, Phiné qui était le fils d'Éliazar, qui lui aussi était le fils du sacrificateur Aaron. Voilà, qui a été animé de zèle et qui a posé de bonnes actions. Et donc Dieu, à cause de Phiné, n'a pas exterminé le peuple là. Donc dans le désert, il s'est passé tellement de choses. On va quand même arriver à la 5e partie de ce livre, c'est-à-dire au chapitre 26, où on va parler donc du dénombrement de la nouvelle génération d'hommes qui sont aptes à combattre. Et tout ça, c'est en vue de la préparation et des instructions pour l'entrée dans la terre promise. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron,
Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éliazar leur parlaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, et ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Enochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Esron, de qui descend la famille des Esronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730 personnes. Alors, au verset 8 du chapitre 26, nous parlons ici des fils de Palu. Nous avons Eliab, les fils d'Eliab, nous avons Numel, Dathan. Donc là, nous citons seulement les noms, ok, de tous les dénombrements qu'ils ont fait. C'est vraiment long, très long même d'ailleurs. Donc, je vais aller très rapidement sur le coup, puisque c'est simplement des noms. Abrahamite. Toujours au verset 9, c'est ce Dathan et ce Abiram qui étaient les deux de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevaient contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Verset 10, chapitre 26. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand ils murmurent ceux qui étaient assemblés et que le feu consumant les 250 hommes. Il servit au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne murmurent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, nous avons Nemuel, descendant de la famille des Nemélites. Nous avons Jamin, la famille des Jaménites. Jakim, la famille des Jakinites. Zéras, la famille des Zérachites. Saül, la famille des Saülites. Ce sont là, au verset 14, les familles de Siméonites, 22 200. Au verset 15, nous voyons maintenant le dénombrement des fils de Gad, selon leur famille. Nous avons Typhon, descendant de la famille des Typhonites. Agi, famille des Aginites. Agi, famille d'Agites. Shuni, Shuniste. Nous avons Ozni, la famille d'Oznite. Eri, la famille d'Érite. Arod, la famille d'Arodites. Aréli, la famille d'Arélites. Ce sont là les familles, au verset 18, des Gad, d'après leur dénombrement. 40 100 personnes, 500 personnes. Les fils de Juda, nous avons Er et Onan, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille de Shelah, descend la famille de Shélanite, de Péret, la famille de Pérezites, et de Zérach, la famille de Zérachites. Les fils de Péret furent Esron, de qui descend la famille d'Esronites, Amul, de qui descend la famille d'Amulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 75 500. Les fils d'Issachar, selon leur famille, nous avons Tola, descendant de la famille des Tolaïtes. Nous avons Puvite, Jashub, Jashubite, Shimron, Shimronite. Ce sont là, au verset 25 maintenant, ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, ils sont 64 300 personnes. Au verset 26, chapitre 26, le livre des nombres. Donc, désolé, mais là, nous allons lire seulement les noms. C'est juste avoir une idée des personnes qu'ils ont dénombrées, ok? Et ce que vous devez retenir, c'est que ce sont les 12 tribus d'Israël. C'est tout. Ok? Vous allez voir au verset 26, il est écrit les fils de Zabulon. Zabulon fait partie des 12 tribus d'Israël. Ok? Les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 enfants de Jacob qui ont peuplé Israël. Ok? Et parmi ces 12 enfants-là, il était Joseph, qui était donc devenu premier ministre d'Égypte. Et quand il est mort, le roi, bon, pas premier ministre, mais je mets ça à notre époque pour que vous puissiez comprendre, qui était devenu donc gouverneur à son temps, ok? C'est-à-dire après Pharaon, c'était lui. Voilà. Ok, donc Zabulon, selon leur famille, nous avons les fils, nous avons Zéred, descendant des familles nous avons Zéred,
descendant la famille des Ardites, Élon, Élonites, Jalel, Jalélites. Ce sont là les familles des Zabulon, d'après leur dénombrement, ils sont 60 500. Nous avons maintenant les fils de Joseph, comme je vous expliquais, parce que si on ne vous explique, vous ne pouvez pas comprendre bien de quoi il s'agit. Ça, ce sont les 12 tribus, ok? Les 12 tribus d'Israël, là, qui étaient dans le désert, qui sont en train de dénombrer. C'est pourquoi on parle des livres de nombres. Après, on va voir Deutéronome, voilà, Lévitique, etc., etc. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ceux-là qui sont en train de dénombrer. Et là, ce sont les personnes qui ont ciblé, les personnes qui sont en état de porter des armes. Voilà, c'est pourquoi notre Dieu est le Dieu des armées. Voilà, donc ici, ils sont en train de dénombrer les gens qui sont en état de porter des armes, donc des guerriers. Alors, nous sommes maintenant avec Joseph, au verset 28. Les fils de Joseph, selon leur famille, nous avons Manassé et Ephraim. J'espère que ces noms-là vous disent quelque chose. Voilà. Les fils de Manassé, quant à eux, nous avons Maki, qui est descendant de la famille des Makirites. Ok. Galad, descendant des Galadites. Voici les fils de Galad. Gézer, descendant de la famille des Gézérites. Élec, Élekite. Azriel, la famille d'Arzérite. Shichem, Shichémite. Shemida, Shemidaïte. C'est pas facile, hein? Ils ont dit non. Ephem, Ephrit, Selofshad, fils de Epher, n'eut point de fils. Donc, eux, ils n'ont pas eu de descendants. Mais il y a eu des filles. Voici les noms des filles de Sheluphad. Nous avons Mashla, Noah, Ogla, Milka, Tirsa. Au verset 34, il est dit, ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700 personnes. Voici les fils d'Ephraïm. Donc Manassé et Ephraïm, c'est les deux enfants de Joseph qui font partie du dénombrement. Verset 35. Voici les fils d'Ephraïm selon leur famille. Nous avons Shétélach, descendant de la famille de Shétélach. Chutela, descendant de la famille de Chutalchit. Nous avons Beker, Bekrit, Tachanit. Voici les familles des Chutelach. Nous avons Éran, est descendu de la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Ephraïm, d'après leur dénombrement. Ils sont au total de 32 500 personnes. Ce sont là les fils de Joseph selon leur dénombrement. Alors, après Joseph, donc Joseph à lui seul, il a eu deux de ses enfants qui font partie des dénombrements. On va partir maintenant avec un autre fils de la tribu de Jacob qu'on appelle Benjamin. Verset 38. Fils de Benjamin, selon leur famille, nous avons Béla, descendant de la famille des Balites. Nous avons Ashbel, descendant de la famille d'Ashbélite. Nous avons Ashiram, descendant de la famille d'Ashmirarite. Nous avons Shufan, descendant de la famille de Shufamite. Nous avons Upham, la famille de Uphamite. Verset 40. Les fils de Béla furent Ar et Naama. D'après Dar descend la famille d'Ardite. De Naaman, la famille de Naamanite. Je ne vois aucun commentaire. Le seul commentaire que je vois, c'est le commentaire de Carmela, fille de Dieu, qui a mis c'est beau. Elle a mis c'est beau. Je ne vois aucun commentaire. C'est pas si c'est le téléphone qui est bloqué ou qu'est-ce qui se passe, mais je me vois bouger et je vois le nombre qui monte, qui descend, le nombre qui monte, qui descend. Ça va à 16 personnes, 12 personnes, 20 personnes, ça monte, ça descend. Mais je ne vois pas de commentaires. Voilà. Sinon, si vous aviez des questions, vous pourriez les poser. Voilà. 42. Total pour la famille des Shushamites, d'après leur dénombrement, 75 400. Ce chapitre il est long, hein? Il va jusqu'au 65 versets. Nous sommes au verset 44. Nous avons les fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille de Jimnite. De Jifvi descend la famille de Jufvite. De Beria descend la famille de Bérite. Des fils de Beria descendent de Héber, la famille de Hébrite. De Malkiel, la famille de Malkilite. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400 personnes.
Verset 48. Nous partons maintenant avec les fils de Naphtali. Ce sont selon leur famille, nous avons Jaszel, descend la famille des Jassélites, de Guni, la famille de Gunites, de Zécher, la famille de Jésérites, de Shimlem, la famille de Shilémites. Ce sont là les familles de Naphtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. 601 700 personnes. L'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. Nous avons Gershon, descendant de la famille de Gershonites, Kéatites, Mérarites. Voici les familles de Lévi. Nous avons la famille de Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Malites, des Machnites, la famille des Mushites, la famille des Korites, Kéat engendra Amram. Verset 59. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Donc vous voyez, à partir de là, tu peux déjà connaître le père de Aaron, le père de Moïse, le père de Marie. Bon, c'est pas la Marie, mère de Jésus, hein. Voilà. Ok, donc tu peux déjà connaître le père de Aaron, par exemple. Donc c'est en fouillant qu'on découvre certaines choses. Verset 60. Il naquit à Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar. C'est eux qui ont été donc sacrificateurs dans le temple. Voilà, quand le temple a été construit, c'est Aaron et ses enfants-là qui ont été sacrificateurs. On a déjà lu ça plus haut. Verset 61, Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Vous voyez, non? Voilà, eux, ils étaient toujours dans le tabernacle. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les hommes depuis l'âge d'au moins d'un mois et au-dessus, furent de 23 000 personnes. Il ne fut pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession en milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éliasaph firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Avant-dernier verset. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avait fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Voilà. Donc c'est Josué qui va donc succéder à Moïse plus tard. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Au chapitre 27, nous allons voir maintenant la loi sur les héritages. Voilà. Et après, on va terminer avec le chapitre 28. Pour entamer la lecture d'aujourd'hui dans une autre vidéo, bien sûr. Les filles de Sélophshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Orgla, Mika et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliasaph et devant les princes et toute l'assemblée et à l'entrée de la tente d'assignation, et elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point eu de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc là, nous venons de lire en ce qui concerne l'héritage. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu a montré Canaan à Moïse, mais il n'a pas permis à Moïse de rentrer en Canaan. À cause de ce qu'il avait fait depuis l'autre côté, là-bas, il a frappé le rocher par la colère. Dieu n'avait pas voulu donner, n'a pas permis que Moïse rentre. Donc là, il invite Moïse à contempler la terre promise, mais il ne va pas rentrer là-bas. Donc faisons attention à ce que nous commettons comme acte. Dieu peut nous pardonner, mais ça peut nous empêcher d'entrer là où nous devrions normalement rentrer. Très important. Il dit, l'Éternel dit à Moïse ici au chapitre 27, verset 12. Le chapitre finit au verset 23, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Donc tu vas mourir avant de rentrer là-bas. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous avez été rebelles. C'est ça que la vérité. Voilà. Donc ce n'est pas à nous de juger les hommes de Dieu. Dieu va s'en charger d'eux. S'il a raison, ou l'autre a raison, ou l'autre est sorti avec femme, ou l'autre a fait, toi, ce n'est pas ton problème. Voilà. Dieu, là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous tous, là, il nous connaît et puis on vit ici. Voilà. Donc, préoccupe-toi de la poudre, de ce qui est dans ton oreille et dans tes yeux. Plutôt, c'est ce que la Bible dit. Au lieu d'indexer, là, regarde chez toi, prie, repens-toi. Évite de toujours casser le cœur de Dieu en ce qui te concerne. Donc Dieu n'oublie pas. Hein. Donc il dit, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous n'avez point sanctifié, vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Sin. Alors, dans la suite de la lecture, pour terminer ce chapitre, du verset 15 au verset 23, il s'agira donc de désigner un successeur, puisque, voilà, il appelle Moïse, il dit, il faut regarder, mais toi, tu ne vas pas rentrer là-bas. Donc, il faut quelqu'un pour succéder à Moïse. Alors, cet homme-là, il va s'appeler Josué. Voilà, un puissant prophète aussi, Josué. Voilà, il va faire des choses extraordinaires. On va les lire un peu plus devant. Verset 15, chapitre 27. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui mène devant eux, qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, le fils de Num, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras tu le rendras participant de la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sous son ordre. Donc vous voyez ça, il y a beaucoup d'enseignements dans ce petit passage, très important. Voilà, vous comprenez? C'est très très important, mais si je veux m'atteler dessus, on va trop durer. Mais il y a trop de choses qui me passent à la tête quand je lis cette partie-là. Voilà.
Il faut pour que les gens l'écoutent là. Même si toi, je te punis que tu ne vas pas rentrer là. Il faut que tu donnes la crédibilité à cet homme-là, Josué. Donc ce que tu vas faire, il va venir devant le peuple, il va passer devant le peuple et eux, il va donner l'ordre. Toi, tu vas leur donner l'ordre et eux, ils vont l'écouter. C'est-à-dire, toi, ton image doit être associée à lui. C'est pas si vous avez bien compris la partie, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Verset 22, avant dernier verset, il dit, Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éliazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit. Voilà. Ok. Alors, dernier chapitre pour cette lecture. Et puis, je vais couper la vidéo et on va revenir dans notre lecture de ce magnifique jeudi. L'Éternel parla à Moïse et dit, chapitre 28, verset 1. Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices. Non, il faut qu'on voie la Bible. Très important pour qu'on sache que c'est la Bible que je lis. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Verset 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre des agneaux le soir, les 2 soirs. Et pour l'offrande, un deuxième épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du midi. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. Verset 10, chapitre 28, le livre des Nombres. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque à l'Éternel. Verset 17. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes donc pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Je vous expliquerai tout à l'heure, parce qu'il faut que vous les offrirez chaque jour. Pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, on les offrira
outre l'holocauste perpétuel et la libation. Verset 25. Le 7e jour, quant à lui, vous offrirez une sainte convocation. Vous aurez, excusez-moi, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est pourquoi les dimanches, dans plusieurs pays dans ce monde, donc voilà, les gens ont écouté la Bible. Même cette grande nation, les États-Unis, normalement les dimanches, ça ne travaille pas. L'administration ne travaille pas au fait. Mais les entreprises privées travaillent les soirs. Voilà. Donc, c'est ça. Quant à moi, je travaille de 20h à 4h lundi, chaque dimanche. Voilà, donc toute la journée, normalement, je ne fais rien. Voilà, donc à partir de 20h où les gens vont dormir, maintenant, nous, on va maintenant pour se réveiller lundi. Voilà, parce que si on ne fait pas ça, on va faire comment pour payer, on va faire comment pour payer le local, on va faire comment pour s'en sortir. Voilà, donc c'est ça. Sinon, normalement, le dimanche, ça ne travaille pas. Voilà, donc que Dieu fasse en sorte que ça continue dans nos différents pays. Alors, vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez donc l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun de ces 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste perpétuel et l'offrande, vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette lecture. Ça, c'est la lecture d'hier, du mercredi 5. Alors, je reviens donc tout à l'heure pour la lecture du jeudi 6 février 2020. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous et à toutes. Et on s'attrape tout à l'heure pour la suite de nos activités. Bye bye.